J'invite l'équipe de louange qui vont venir m'aider. Nous allons chanter un cantique avant de commencer. C'est un hymne. Ça, Amen. On va se tenir debout et nous allons chanter cela. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen.
Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Verset, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Amen. Nous allons lire le livre. Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le prouver. Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien entendu, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Ce matin, je voudrais parler de l'éloignement spirituel. Le fait de s'éloigner spirituellement. Et ici, il s'agit d'un docteur qui est en train de poser une question à Jésus. C'est un docteur de la loi qui maîtrise les Saintes Écritures. Mais la Bible dit qu'il voulait poser la question à Jésus, c'est pour l'éprouver. Peut-être lui, c'est pour éprouver Jésus qu'il a posé cette question. Mais moi, je vois qu'il est très nécessaire de se poser cette question. Il est très important de poser cette question à chaque fois et à chaque instant. Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous vous souvenez, il y avait un riche qui avait posé cette question à Jésus. Il dit, Jésus, qu'est-ce que je vais faire pour avoir la vie éternelle? Et pourquoi il est très important de se poser cette question? Parce qu'un moment viendra où tu vas sûrement poser cette question. Quand tu vas te rendre compte que la vie que tu soutenais depuis longtemps, la vie que tu as d'entretenir depuis des années, veut te relâcher, t'abandonner, veut te quitter. Voyez, nous passons tout notre temps à entretenir cette vie. Et ce jeune riche s'est rendu compte qu'avec toutes ses richesses, avec tout ce qu'il possédait, il y aura un moment où il aura besoin d'une autre vie. Parce que le temps viendra, il va vouloir avoir l'opportunité de continuer à vivre, l'opportunité à faire certains travaux, à réaliser certains projets. Il va se rendre compte qu'il y a des choses inachevées dans sa vie. Il va vouloir accomplir encore certains de ses rêves. Mais il va se rendre compte que sa vie peut s'envoler entre ses mains. Et la terreur, la crainte, la peur va l'envahir. Et il va se poser
soir de notre vie que nous allons poser cette question. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle? Parce que la vie que nous avons, c'est une vie qui va s'arrêter. Tu veux ou pas, ça va s'arrêter. Tu peux utiliser toute médecine. Tu peux utiliser toutes sortes de produits. Tu vas te soigner à chaque fin du mois. Mais je sais une chose, certainement cette vie va nous quitter. Mais si tu n'as pas une autre garantie d'une autre vie, alors frère, inutile que tu as vécu. Et cet homme a commencé par poser cette question. Et Jésus va lui dire, qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de la loi? Il va lui dire, tu aimeras ton Dieu. Avant de parler ce matin de l'éloignement spirituel, j'aimerais nous exhorter. J'aimerais parler à celui qui n'a pas encore réalisé la nouvelle naissance dans sa vie. Vous voyez, parfois on se dit, je suis né chrétien. Moi, je suis baptisé il y a des années 1900. Et je suis un choriste. Je suis un choriste. Je suis dans l'équipe de l'homme. J'ai fait la prière. J'ai guéri les malades. J'ai sauvé les gens. J'ai prophétisé. Je suis né de nouveau. Mais on n'est pas chrétien. Nous tous, on était nés en état ennemi à Dieu. Personne n'est né en amitié avec Dieu. Quand il voit notre nature pécheresse, il a envie de déclencher sa colère sur nous. Nous étions dans l'obscurité. Amen. Est-ce que es-tu né de nouveau? Est-ce qu'il y a un moment où tu as rencontré Jésus? Est-ce qu'il y a un moment où tu as réalisé que tu es dans le péché? Amen. Jean va nous dire, Jean, il dit celui qui est né de Dieu, celui qui est né de nouveau, il ne peut pas pratiquer le péché parce qu'il a reçu une vie, la vie qui est puissante, la vie qui n'est pas terrestre, une vie qui est libérée du péché, une vie qui peut triompher le monde. Alors il ne peut pas pécher. Mais toi tu pêches. Parfois nous vivons dans le péché. Parfois nous mentons, ça ne nous dit rien. Même notre conscience ne nous dit rien. Même à l'église, on ment, et notre conscience ne nous dit rien. Frère, tu n'es pas né de nouveau. Parce que Jésus ne peut pas cohabiter avec le péché. J'étais dans l'église avant. Et je suis resté dans une famille chrétienne. Et depuis notre enfance, on était dans la chorale. On chantait. Et quand je suis adolescent, je commence par diriger les enfants. Mais j'étais dans le péché. Alléluia. Je murmurais quand mes parents me parlaient. Je volais. Je ne vole pas de l'argent, mais moi je vole la nourriture. Il y a des stratégies pour bien voler. Et quand j'ai eu mon bac, je suis parti à l'université. J'ai rencontré un groupe. C'est Campus pour Christ. Ils travaillent avec les étudiants. Et ils ont commencé à me parler de la nouvelle naissance. Et j'ai compris que je n'ai jamais donné ma vie à Christ. Je n'ai jamais été chrétien. J'ai besoin de rencontrer Christ. De réaliser que je suis un pécheur. Et de dire à Jésus d'entrer dans ma vie. Et depuis que j'ai fait cela, j'ai réalisé que j'ai la paix du cœur. Je n'ai plus
de votre nouvelle naissance. Je te demande, tu es né de nouveau quand? Moi, je ne sais pas. Mais je suis chrétien. Mais comment tu es né de nouveau? Tu ne sais pas quand tu es né de nouveau. Même les parents, quand ils vont mettre au monde un enfant, ils savent quand l'enfant est venu. Et quand l'enfant va commencer à grandir, ces parents vont nous dire, tu es né en telle date. Et s'ils ne connaissent pas la date, ils peuvent dire c'est quand ce président était au pouvoir. C'est pendant ces circonstances que tu étais né. Et quand nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu témoigne. Il nous parle directement. Tu es né de nouveau. C'était quand on prêchait. C'était quand j'envoyais l'évangéliste parler. C'était pendant cette rencontre avec Dieu. C'était pendant ce programme de groupe de croissance. Et je t'ai rencontré. Pendant ce temps, tu es né de nouveau. Mais si tu n'as pas cette conviction spirituelle, si tu n'as pas ce témoignage intérieur, tu ne peux pas poursuivre ta marche chrétienne. En fait, tu n'as même pas commencé. Et dommage, l'église est remplie aujourd'hui comme cela. Des gens qui ne sont jamais nés de nouveau. Ils sont à l'église. Et chaque fois que tu les parles, tu peux donner sa vie à Dieu. Il doute. Si je bouge maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que tu peux avoir l'histoire de nouveau. Et moi qui chante. Non, je ne vais pas dire. Et l'Esprit dit, viens mon enfant. Donne ta vie à Jésus. Et reçois la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on fait? On doute. Qu'est-ce que mon enfant va me dire? Tout maman n'a jamais dit. Peu importe tout cela. Peu importe ce qu'on va dire. Il est nécessaire de donner sa vie à Christ. Il est nécessaire d'être né de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, la vie que tu reçois, rien ne peut attaquer cette vie. J'étais dans une église fire. Et on invite les chrétiens. On dit gauche. Allez, Amen. Et après on le relève. Il crie. Voilà, il est sorti le démon. Alléluia. Il retourne à la maison. Le démon revient. Et à la même personne, on le délivre. Il n'a jamais donné sa vie à Dieu. Ça vient sous l'autorité des démons. Pourquoi les démons attaquent tes enfants? Pourquoi tu n'as pas une autorité spirituelle? Un jour, mes parents m'ont dit, Yacinthe, on a vu que tu vas mourir. J'ai dit, papa, ma vie est déjà crucifiée. Si j'avais cette vie, on peut me tuer, on peut m'envoûter. Mais cette vie que j'ai, c'est la vie de Christ. C'est la vie qui ne meurt jamais. Rien ne peut l'attaquer. La Bible dit même, quand les démons voient cette vie, quand ils voulaient attaquer cette vie, ils voulaient rencontrer cette vie, ils se sont rendus compte que c'est le Père qui est là. Et ils étaient mis en genoux. Père, excuse-moi. Pourquoi je vais t'attaquer? Je ne savais pas. L'autorité de la vie de Christ. L'autorité de la vie de Jésus. Quand tu reçois la vie, tu es devenu un danger pour le monde. En fait, les démons ont peur de toi. Alléluia. La Bible dit, les miracles vont accompagner. C'est vrai que tu vas chercher, hein? Ça va t'accompagner. En fait, cette vie attire les miracles de Dieu. Et chaque jour, ce n'est que des miracles. Chaque jour que je passe avec cette vie, je vois que ce n'est que des miracles. Ce n'est que des prodiges. Alléluia. Dis Amen. Aujourd'hui, si tu n'as jamais rencontré Christ, si tu n'as jamais eu cette conviction spirituelle, il faut donner ta vie à Jésus.
Pourquoi avoir peur? Tu peux faire des années. Il n'y a pas de problème. Dieu t'a donné la vie même pour que tu puisses vraiment le rencontrer. Amen. Alors si tu es né de nouveau, si tu as rencontré Christ, qu'est-ce qui se passe? Il y a un zèle qui embrasse. Il y a une joie spirituelle qui vient. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai envie de dire à tout le monde, j'ai écrit une lettre à mon père. J'ai dit, papa, vraiment tu m'as aidé dans la vie. Vraiment, merci, j'en suis très reconnaissant. Mais quelque chose m'est arrivé. J'ai rencontré Christ. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec ma vie. Alors je sais qu'il va vous rendre. Il va vous payer pour tout ce que vous m'avez fait. Mais actuellement, ma vie entre les mains de Dieu. J'ai envie de parler à tout le monde. J'ai confessé mes péchés. J'ai réalisé que je dois demander pardon à d'autres personnes. Les choses que j'ai prises de façon frauduleuse. J'ai remboursé cela. Et les gens me disaient, mais est-ce qu'il est fou? Vous savez, j'avais pris une brique de notre propriété. J'ai pris ça dans notre chambre, j'ai posé mes barils sur ça. Les briques. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai dit non, brique là, c'est pas pour moi. J'ai remis ça dehors. Les gens me disent, Yassine, qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, j'ai rencontré Jésus. Il y a ce zèle qui vient. Et c'est ce que Jésus a envie de dire à ce docteur. Quand il a dit à Jésus, celui qui va aimer Jésus, celui qui va aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, c'est lui qui va recevoir la vie. Effectivement, quand nous avons reçu Jésus, il y a l'amour de Dieu qui nous remplit. Il y a l'amour qui nous domine. Je suis prêt à assister à tous les programmes. Quand on a dit qu'il y a un séminaire quelque part, je m'en vais. Parce que l'amour de Christ me presse. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous domine. Nous étions abondés de l'amour de Christ. Lorsque nous pensons que si Jésus seul est mort, tous nous sommes morts. Et si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et cet amour est venu. Amen. On en prie. Mais il y a un moment, il y a quelque chose qui se passe. Et ça m'est arrivé aussi. Et c'est sur ça que j'aimerais que nous allons prier. Amen. Alors ce docteur va dire au verset 28, on dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Le verset 29 de Luc chapitre 10. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Il va se poser la question, Jésus, à qui je vais aimer maintenant? Si j'aime Dieu, à qui je vais aimer pour avoir la vie éternelle? Et Jésus ne l'a pas dit non, aime tout le monde, aime tout ce que tu veux. Mais je comprends que Jésus est en train de décrire la condition de quelqu'un. Amen. Amen. Alors Jésus va commencer par lui donner un exemple d'un prochain. Un exemple d'un frère. C'est une parabole. Mais ça m'a parlé personnellement. Un prochain qui a réalisé un succès spirituel. La Bible dit il était à Jérusalem. Il a quitté l'Égypte, détruit Jéricho. Et maintenant il est à Jérusalem. Il a grimpé. Il a surmonté les obstacles. Il est à un niveau spirituel élevé. Dans la marche
Je veux passer toute ma vie dans la maison de Dieu. Et cet homme était là-bas, il était là-bas dans son succès spirituel. Il était né de nouveau. Il était rempli de l'amour de Dieu. Mais regardez ce que Jésus dit. Qui va nous lire le verset 30? S'il vous plaît, lisez-nous le verset 30. Amen, c'est bon, merci beaucoup. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le mot descendre m'a touché. Et la localisation géographique m'a également touché. Parce que quand nous étudions la parole de Dieu, nous devons utiliser aussi les localisations. Nous devons aussi se demander pourquoi Jésus parle de Jérusalem et de Jéricho. Pourquoi Jésus a parlé, il a utilisé le mot descendre. Voici qu'on était à Jérusalem. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible n'a pas dit il a descendu. La Bible a dit il descendait. C'est-à-dire, il était dans un processus de descendre. Il a envie d'aller à Jéricho. Mais je me demande qu'est-ce qu'il va aller faire à Jéricho. Vous souvenez, Jéricho était la ville dont Josué a dit celui qui va la rebâtir. Malheur à lui. C'était la ville, la première ville qu'ils ont conquise. La première ville qu'ils ont conquise avant de rentrer en Israël. Et cet homme a dit non, je ne veux pas aller forcément en Égypte. Je veux seulement arriver à Jéricho. Il veut descendre de Jérusalem pour Jéricho. Ça, c'est la rétrogradation. Ça, c'est l'éloignement. Il est en train de quitter la présence de Dieu. Il est en train de descendre vers le pays de malédiction. Au lieu de garder sa position, sa joie de salut, il commence par descendre. Il descend. Il est en train de descendre. Je n'ai pas besoin d'aller en Égypte. Mais je vais simplement m'arrêter à Jéricho. À Jéricho, je suis toujours à côté d'Israël. Je suis toujours dans l'avion spirituel. Et seulement je vais descendre. Tu n'as plus le pouvoir de continuer. Et il commence par descendre. Et c'est ce qui arrive. L'éloignement spirituel. Tu commences par dire je ne veux pas aller faire vers les marabouts. Je n'ai pas besoin de devenir musulman. Je vais toujours venir à l'église. Mais tu commences par diminuer ton niveau de lecture. Tu commences par t'éloigner de la prière. Alléluia. Tu n'as plus le temps de prier avec ta femme et tes enfants. Tu n'as plus le temps de prêcher la parole de Dieu. Non, moi je vais prier seulement. Je n'ai pas besoin d'évangéliser. Et tu commences par diminuer. Combien de personnes qui étaient au Bénin, qui étaient au Togo, qui étaient au Burkina, étaient dans le service à l'église, étaient dans la chorale, ils priaient, ils étaient zélés, mais quand ils sont venus au Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Ils viennent à l'église tous les dimanches seulement. Papa même c'est 2 fois dans le mois. Parfois c'est 1 fois dans le mois. L'éloignement spirituel, c'est un danger spirituel. La Bible a dit quand cet homme descendait, il n'est pas encore arrivé à Jéricho. Qu'est-ce qui lui est arrivé? S'il vous plaît, continuez. Le verset 30. Il tomba au milieu des brigands. Qui les dépouillèrent, déchargèrent le coup et s'en allèrent, le laissa à Jéricho. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il descendait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé entre les brigands. Il est tombé entre les mains des voleurs. Il revient avec quel voleur? Quand il vient, il
l'autorité. Tu n'avais pas la peur. Quand tes parents te disent quelque chose, tu dis oh papa, maman, j'ai la foi en Dieu. Je crois en Dieu. Mais maintenant tu n'as plus la foi en Dieu. Tu commences pas à descendre. Tu commences pas à te refroidir. Tu commences pas à être avec des amis que tu avais abandonnés. Tu commences pas maintenant à aller encore dans Fada. Tu continues à être avec la collaboration mondiale. C'est pas parler avec des mauvaises choses. Je veux simplement parler avec eux. Vivre avec eux. Tu ne commences pas à reculer un peu. Diminuer ton ardeur spirituelle. Avant tu lisais la parole de Dieu. Tu dis non, mais moi je veux simplement écrire. Et tu ne commences pas à te baisser. Tu ne commences pas à diminuer. Pour tes croissants, tu ne viens plus. Les prières, tu ne viens plus. Et maintenant, tu donnes des excuses. Frères et sœurs, si c'est des excuses pour être éloigné de Dieu, il en aura 1000. Il en aura 1 million. Tu vas toujours dire Dieu, vraiment j'ai telle chose à faire, je vais aller faire. Parfois on dit je n'ai pas le temps. Pour lire la Bible, je n'ai pas le temps. Pour prier, je n'ai pas le temps. Est-ce que c'est nous qui devons créer le temps? C'est nous qui devons créer le temps. Imaginez que vous avez envie de faire quelque chose. Vous allez créer le temps pour le faire. Vous allez rester en éveil pour le faire. Vous savez, le refroidissement spirituel, c'est une maladie silencieuse. Et avant que tu vas te remettre, avant que tu vas encore devenir un chrétien chou comme au début, ça va prendre beaucoup de temps. Si tu t'abaisses trop. Amen. Est-ce que nous pouvons revenir à Dieu? Est-ce que nous pouvons maintenant prendre la décision du Seigneur? Maintenant, je prends la décision. Tu ne peux plus me maintenir maintenant. Maintenant, je prends une nouvelle décision. Vous savez, vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur. Le pasteur n'a pas besoin de vous conseiller. Dieu a montré une vision à Zacharie. Vous vous souvenez de l'os là? Et vous les chrétiens qui sont tellement faya vous les chrétiens faya le on dit pour les autres. C'est pas ça. Regardez ce qui s'est passé avec les eaux. Souvenez-vous que les eaux étaient dans une plaine, dans une vallée. Et Zacharie était sur une montagne certainement. Et il regardait dans la vallée. Ça veut dire que le peuple était sur la montagne. Ézéchiel, excusez-moi. C'est Ézéchiel. Donc il était sur la montagne. Certainement. Et il regardait la vallée. C'était un peuple nombreux. Un peuple, une armée. C'est-à-dire des gens qui étaient des guerriers. Et qui étaient sur la montagne. Mais comment c'est fait qu'ils se sont retrouvés dans la vallée? L'éloignement spirituel. La rétrogradation. Ils étaient tombés et la mort les a envahis. Au lieu de se repentir, ils ont dit non. Ils sont morts spirituellement jusqu'à ce qu'ils sont tombés complètement. Et c'est rien que des eaux. Et il n'y a plus d'espérance. Et je me demande si un pasteur et tous les fidèles étaient des fantômes, étaient des eaux desséchées, comment va souffrir ce pasteur? Quand il va te prier, il croit que c'est une armée forte. Mais c'est des eaux desséchées. C'est des fantômes. Tu lèves les yeux,
Et Dieu a dit, tu vois cette armée, tu vois les eaux là. C'est mon peuple. C'est mon peuple. C'est Israël. C'est mon Israël adoré. Mais regardez son état spirituel. Regardez comment il est. Parfois on va bien s'habiller, non? Il est très beau. Mais spirituellement, nous sommes des eaux. Alléluia. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous libère. Que Dieu vienne à notre rencontre. Le verset 31. Oui. Les sacrificateurs qui par hasard descendaient par le même chemin, ayant vu cet homme, passa. Amen, c'est bon. Jésus a encore donné un autre exemple. Un sacrificateur, un ouvrier, un lutteur. Mais qu'est-ce qu'il vient chercher là? Mais le sacrificateur doit être à Jérusalem. Le sacrificateur doit être dans le sanctuaire. Le sacrificateur doit être dans le pavis. Le sacrificateur a quitté le lieu saint. Il est venu au lieu, au pavis. Il a quitté pavis, il est venu à Jérusalem dans la ville. Il a quitté la ville maintenant. Et il se retrouve sur le chemin de Jéricho. Mais il ne peut rien faire pour cet homme. Si nous sommes des leaders, nous sommes des ouvriers, nous sommes des diacres, nous sommes en train de faire un travail dans l'église. Si nous aussi, nous sommes rétrogradés, nous nous éloignons de Dieu. On ne peut pas faire quelque chose pour les autres. On ne peut pas aider les autres. On ne peut pas sauver les autres. On ne peut pas les libérer. On peut vouloir, mais on n'aura pas la capacité. La Bible a bien dit, ayant vu cet homme passant outre, alléluia, il ne peut rien faire. C'est dépassé. Et Jésus a donné un peu notre exemple. D'un Lévite qui a quitté ses fonctions, sacerdotales, il devait entretenir le temple de Dieu, et qui lui aussi descendait sur le même chemin. Il y a un danger pour nous. On dit plus tu es en haut, plus la chute est très dangereuse. Plus tu as gagné, si tu vas perdre, tu perdras gros. Plus tu prends une grande hauteur, plus tu vas tomber plus profond. Et c'est ça, nous qui sommes des leaders, qui sommes des ouvriers. Nous devons être vigilants. Nous n'avons pas besoin d'aller à Jéricho. Nous devons rester à Jérusalem. Nous devons rester attachés à Christ. Nous devons rester ancrés à la parole de Dieu. Attachés à la parole de Dieu. La Bible dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Nous devons faire beaucoup attention à l'éloignement spirituel. Un jour, je commence par me rabaisser aussi. Je commence par abandonner les choses. Et dans l'église, je commence par laisser les activités. Et un jour, il y a un frère qui m'a dit, moi je te prenais comme un exemple. Tu commences par faire comme ça, comment moi il va faire? Il dit, hein? Mais moi je croyais que quand je faisais les choses, personne ne me suivait. Quand personne ne me voyait, j'ai dit inutile de continuer. Parce que personne et tout le monde sont en train de m'ignorer. Ils ignorent ce que je fais. Mais moi je ne savais pas. Il y a des gens qui m'observent. Il y a des gens qui sont en train de me voir. Frère, entretien ta vie chrétienne. Il y a quelqu'un qui te voit. Tu es un modèle pour quelqu'un. Le jour que tu vas décider de tomber, tu es en train de faire tomber quelqu'un d'autre. Restons fermes.
prenons la décision d'aller, de nous réveiller, de continuer encore l'œuvre sans abandonner. Alléluia. Le verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut prévu de compassion lorsqu'il le vit. Oui, 34. Il s'approcha, il banda ses plaies, Ali versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Alléluia. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça nous devons louer Dieu. Malgré que Laodicée avait rejeté Jésus, l'église Laodicée. L'église Laodicée, c'est un nom. L'église. Il s'appelle Laodicée. C'est comme l'église famille de vente. Voilà, donc l'église Laodicée, voilà, a rejeté Jésus. C'est un refroidissement spirituel. Mais vous savez, Jésus est tellement doux. Jésus est tellement humble. Il ne va pas, même si tu le chasses, il ne va pas. Il reste là. Même s'il va rester sous le soleil, il est là et il va frapper. Il sera là en train de frapper. Je connais la porte. Mon enfant ouvre. Je suis toujours encore là. Je ne suis pas encore parti. J'ai toujours l'amour pour toi. Reviens vers moi. Reviens vers moi. Reviens vers moi. Je suis doux. Et humble de cœur. Reviens, accepte la parole. Je vais t'envoyer un pasteur. Il va te donner. Il va te prêcher. Il va te parler. Il va t'exhorter. Il va te visiter. Il va te parler. Ton enfant ouvre. Et il va continuer à frapper. Heureusement, notre ami était entre la mort et la vie. On l'a vraiment tapé. On l'a vraiment laissé engager la mort. Il veut mourir. Et personne ne peut le sauver. Aucun ami ne peut le libérer. Même le sacrificateur ne peut rien faire. Le lévite ne peut rien faire. Dieu merci. Le Samaritain, le bon Samaritain, est là aussi sur le chemin. La Bible dit là où le péché abonde, là où le péché domine, là où le péché nous maintient dans l'esclavage, la grâce de Dieu est là pour nous relever, pour nous faire tenir debout. Frère, tu as encore une chance. Nous avons une grâce. Nous avons redémarré notre vie. Nous avons commencé un nouveau départ avec Dieu. Le bon Samaritain est là. Et quand il a vu, il ne l'a pas accusé. Il ne l'a pas condamné. Il n'a pas dit, mais mon enfant, pourquoi tu as quitté là-bas? Il a pris avec amour, avec passion. Il a mis sur sa monture. Il a pris soin de lui. Il a aidé. Il a guéri. Il a rétabli. Alléluia. Et Jésus est là pour te rencontrer. Il est là ce matin pour te parler. Il est là pour te ramener. Il est là pour te faire sortir de l'abîme. Il est là pour te faire sortir de cette fosse. Et il va te remettre sur le bon chemin. Il va te remettre sur le bon chemin. Il va te guérir. Il va te rétablir. Alléluia. Il est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Il suffit simplement de l'accepter. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui est plus amoureux que Jésus. Jamais, il n'y a pas. Parfois on croit qu'il est déjà parti, il est loin de nous. On se demande jusqu'à quand. Regardez, j'ai perdu tout, Jésus ne peut plus me pardonner. Il est là. Je sais. Parfois, l'éloignement spirituel prend des choses qui intérieurement sont perdues. Là, il faut vous dire la vérité. Oui. Pendant
Naomi? Est-ce qu'on ne peut Naomi? Qui connaît l'histoire de Ruth ici? Est-ce qu'on ne peut pas ça l'autre là? De Naomi et de Ruth. Dans la Naomi, dans le ça nous. Lisez l'histoire à la maison. Ça nous le trouve. Vraiment, c'est très très bonne histoire. Dans ma ça nous. Vous savez, quand on lit la Bible là, Ça nous comme ça nous. vraiment c'est très bon. Après malade. Ouais, aujourd'hui, nous les jeunes, on aime écouter la musique. Hein. En faut que tu vas me Et c'est quelle musique? Hein? En faut musique. Oh, je t'aime dans la vie. Ah, vous parlez Et de la vie. et on écoute là, on veut s'épanouir. En faut il va vous faire. Mais après, tu te remets là. En faut il vient là. Tu vois qu'après le chant, quand le chant va finir là, Ah, tu vas te tu placer. vas te rencontrer seul là. Nous pouvons venir nous le Et amen, tu vas être triste. Hein. Mais à chaque fois que je lis la Bible, En faut il faut faire à ça. chaque fois que je médite la Bible, En faut il faut faire ça. même quand je laisse la Bible, hein, Pas il faut que ça se passe. En faut parce que pas. c'est des secrets que tu me montres. Ça m'a tout là la Bible tu vas. Naomi et son mari étaient en Israël. Quand Naomi va nous courir à Il était en Israël. Quand il faut avec Ils Israël. étaient dans la présence de Dieu. Il faut voir. Mais les difficultés sont venues. Mais d'abord, La famine est arrivée. La sécheresse a frappé. Et parfois, c'est ce qui nous arrive. Hein. Parfois, il y a des malheurs qui nous amènent à quitter la présence de Dieu. On dit, je suis avec Dieu. Mais cette chose m'est arrivée. Ce problème m'est arrivé. Moi, je vais quitter Dieu. Je vais abandonner Dieu. Et Naomi et son mari, ils ont quitté Israël à cause de la famille. Ils sont partis à Moab avec leurs enfants, 2 garçons. Et arrivé là-bas à Moab, la mort a frappé Elimelech, le mari de Naomi. Mais Naomi ne s'est pas réveillée. Elle est toujours là-bas. Pour l'abondance. Parce qu'il y a la nourriture. Mais il n'y avait pas la présence de Dieu. Mais là où tu es, ça peut te montrer que tu es dans le succès. Hein. Ça peut te montrer que tu évolues bien. Ça peut te montrer que ton travail est bon maintenant. Parce que tu as sacrifié Dieu. Mais écoute-moi très bien. Il y a des choses que tu vas perdre. Et jamais tu ne peux plus récupérer ça. Malheureusement, excusez-moi. C'est une vérité biblique. C'est une vérité que nous ne pouvons pas contredire. La Bible a dit, Naomi est toujours en moi. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle a fait marier ses 2 enfants à 2 Moabites. Encore. Alléluia. Quel refroidissement spirituel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a encore frappé les 2 enfants de Naomi. Si même elle a gagné toutes les richesses de Moab, est-ce qu'elle a perdu ou elle n'a pas perdu? Donc répondez-moi s'il vous plaît. Je suis un enfant, mais s'il vous plaît, répondez-moi. Elle a perdu ou elle n'a pas perdu? Même si elle a gagné tout à moi, c'est pour nourrir qui? Pour faire la fierté de qui? Pour entretenir qui? Tu as la richesse, mais tu ne peux même pas aider ta famille. Parce qu'elle est déjà tout détruite. Tout est déjà gâté. Alors elle a tout perdu. Malgré qu'elle a 2 filles moabites. Et quand elle est rentrée en Israël, les Israélites ont dit, oh Naomi, tu es bien revenue. Alléluia. Frère, on peut te dire bonne arrivée. Quand tu vas revenir en Christ, on peut te dire gloire à Dieu. Frère, revenir. Mais regardez la réponse de Naomi. Lisons dans Ruth chapitre 1. Ruth, c'est après Josué. Après Juge. C'est après Juge, voilà. Chapitre 1, verset 20 à 22. Verset 20. Elle m'a dit, ne m'appelez pas Naomi. Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Car le jour qui s'en va remplir d'amertume. Oui. Verset 21. Oui. J'étais dans l'abondance. J'étais dans l'abondance À mon départ. à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mêmes vides. Pourquoi
Quelle parole remplie d'amertume. Quand Naomi va se rendre compte que ses amis est déjà loin. Même les jeunes filles qu'elle aidait, qu'elle encadrait, ont déjà évolué dans la vie. Mais elle est rentrée en Israël et Médite. Il dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Parce que j'étais dans l'abondance. Elle était dans l'abondance. Elle ne savait pas. Parce qu'elle a dit, je n'avais pas l'argent. Je n'avais pas de quoi manger. Mais elle ne savait pas que la vie de Dieu c'est une abondance. Elle ne savait pas que la présence de Dieu est une richesse. Elle croyait qu'elle peut aller à moi pour aller récupérer les biens. Mais elle est rentrée vite. Elle est rentrée débrouillée. Elle est rentrée dépourvue. Elle est rentrée avec amertume. Frère, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Et cela ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Nous allons évoluer dans la vie au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il est bon de prendre au sérieux le disciple-là. Il est très important de prendre au sérieux le disciple-là. Nous qui sommes dans les disciples-là, mais on fait comme ça. Amen. On fait comme ça là. Amen. Que Dieu nous aide. Mais Jésus est là. Même si tu perds tout, tu n'as pas perdu Jésus. Jésus est toujours là. Il peut t'accepter. Il peut te recueillir. Il peut continuer encore le chemin avec toi. Il peut te combler encore la joie. Il peut te donner encore la vie. Il peut te donner encore la grâce. Malgré qu'il y a certaines choses que tu ne peux plus récupérer, Dieu sera toujours avec toi. Dieu serait encore avec toi. Et il frappe toujours. Il continue à frapper. Il continue à te réclamer. Il est là toujours pour te délivrer. Il est là pour te sauver. Il est descendu dans la haine pour te donner la vie, pour te sauver, pour te guérir, pour te restaurer. Alléluia. Amen. Alors nous allons nous lever, nous allons faire cette prière. Nous allons réaliser que vraiment, est-ce que nous n'avons pas refroidi spirituellement? Est-ce que spirituellement nous ne sommes pas refroidis? C'est à Dieu nous allons vraiment répondre à cette question. Seigneur, je voudrais retrouver mon premier amour. David a fait cette prière. Il dit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. J'avais perdu ma joie. Donne-moi la joie de mon Seigneur. Alléluia. Et s'il y a des gens parmi nous qui n'ont jamais donné sa vie à Jésus, je ne dis pas que tu n'es pas, comment dire, tu ne viens pas à l'église, hein? Mais tu n'as jamais dit à Jésus, entre dans ma vie. Tu n'as jamais rencontré la croix de Christ. Tu n'as jamais passé par la voie de renoncement. Total à Dieu. Tu n'étais jamais repenti. La repentance. Il faut demander à Dieu vraiment aujourd'hui tu es prêt. Rencontrer Jésus. Je veux rencontrer Jésus. Je veux recevoir Jésus. Alléluia. Et il est là pour te recevoir. Il est là pour entrer dans ta vie. Il va te libérer de toute maladie. Si tu es un frère, si tu es une soeur, au départ tu avais des ailes. Tu as dit il y a même des soeurs, des filles, excusez-moi, qui ont dit moi je ne vais jamais connaître un homme. Parce qu'elle a rencontré Jésus. Moi là, je vais faire le mariage. Mais à cause de refroidissement spirituel, elle est tombée plus bas, plus bas. Et elle est tombée dans un péché qui est vicieux. C'est devenu vice. Amen.
Quelqu'un qui est tombé complètement et ne sait plus comment se libérer. Le bon samaritain est là. Il est là pour te rencontrer. Il est là pour prendre soin de toi. Il est là pour te rétablir. Pour enlever toute culpabilité dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu as commis un péché grave. Avec le refroidissement spirituel. Tu es tombé complètement. Tu venais pour David qui a détruit toute sa famille. À cause de la rétrogradation spirituelle. Le jour qu'il n'est plus parti à la guerre, il est resté à la maison. Il est tombé dans le péché. Et ce péché a coûté sa famille. Il a détruit complètement sa famille. L'état peut-être de tes enfants, la manière dont ils se comportent à la maison, le fait qu'ils sont têtus, c'est parce que tu es refroidi spirituellement. Ils ne voient pas l'autorité spirituelle à toi. Alléluia. Nous devons demander la grâce de Dieu. Il y a une sœur qui m'avait parlé de la parole de Dieu. Elle s'appelle la sœur Rachida. La sœur Rachida. Mais vous savez, finalement, j'ai entendu qu'elle s'est mariée avec un musulman. Comment ces genre de choses peuvent arriver? Refroidissement spirituel. Oui, ça ne fait rien. Je peux communiquer avec elle. Je peux écrire simplement avec elle. Qu'est-ce que ça peut faire? Et toi qui s'appelais Elisabeth, toi qui s'appelais Ruth, après on va commencer par t'appeler Rukayatou. Maïmouna, parce que tu es devenu musulman. Parce que tu es devenu, je ne sais pas, tu as dévié complètement. Toi qui es Élie, qui s'appelait Élie, Paul, Pierre, Mahamadou, tu es devenu maintenant Razak, parce que tu as confessé le refroidissement spirituel. Tu vas prier pour dire Seigneur, je reviens à toi. Je veux redémarrer à toi. Je veux reprendre ma vie spirituelle. Au nom de Jésus. Je veux reprendre ma vie spirituelle. C'est une décision que tu vas prendre. Et je prie pour toi. Au nom de Jésus. Rien ne va plus te retenir. Le diable ne va plus te faire peur. Il va te dire, mais comment tu vas faire? Par rapport à ce péché. Par rapport à cette restitution. Comment tu vas y arriver? Comment tu vas quitter ce péché? Non, Dieu va te donner le courage. Dieu va te donner la force. Ne t'inquiète pas. La manière dont tu vas mettre en ordre ta vie. Donne ta vie seulement à Christ. Reviens à lui seulement.
cette prière avec moi. Et après, je vais inviter le pasteur César qui va prier. Vous allez répéter cette prière avec moi. Amen. Vous allez le prier avec foi, avec conviction de cœur. Mais je sais, je crois en moi que quelque chose va commencer dans nos maisons au nom de Jésus. Alléluia. Et l'ennemi qui règne dans ta maison va quitter au nom de Jésus. Vous voyez, quand Caïn a accepté, le diable est entré dans sa vie. Il a détruit sa vie, n'est-ce pas? Mais nous, jamais. Il ne va plus finir son travail. Il va arrêter au nom de Jésus. Le travail qu'il a commencé là, Jésus va arrêter cela au nom de Jésus. Et Dieu va le chasser dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos lieux de travail. Et tu iras à la maison avec autorité, avec puissance au nom de Jésus-Christ. Votre vie, votre prière, vous allez reprendre la vie de prière, la vie de la parole de Dieu. Vous allez commencer par aimer Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la prière. Nous allons lever nos mains et prier ensemble. Vous répétez d'après moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix. Et par ta mort, l'emprise du diable est tombée. L'autorité du diable est détruite. J'ai effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Tu les as détruits en les clouant à la croix. Tu as dépouillé les autorités. Tu as dépouillé toutes les puissances des ténèbres. Tu les as cloués à la croix. Tu nous as donné la victoire et la vie en abondance. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ouvre la porte de ma vie. Entre dans ma vie avec autorité et puissance. Avec autorité et puissance. Oh Seigneur Jésus, je prends autorité sur le diable et toutes ses œuvres dans ma vie. Je les détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu es apparu pour détruire les œuvres du diable. Tout arbre qui n'est pas planté par toi, qui est dans ma vie, est déraciné. Est déraciné. Est déraciné. Est déraciné. La bête qui règne dans ma maison, je le chasse maintenant. Je le mets dehors. Dehors les démons. Dehors les démons. Dehors les esprits méchants. Sortez dans ma vie. Sortez dans ma famille. Sortez dans ma maison. Sortez dans la vie de mes enfants. Sortez dans la vie de mon mari. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je veux te suivre. Éternel des armées, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions par ta parole, Seigneur. Car le Seigneur est fidèle toujours, Seigneur. C'est le Seigneur qui rallume le feu de nos cœurs, Papa. Nous nous élevons dans la prière dans ce moment, Seigneur. J'ai réprimandé le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout l'esprit malin qui vient amener les iniquités. Au nom puissant de Jésus. Sors maintenant. Tout esprit malin qui vient pour refroidir le peuple de Dieu. Sors maintenant. Au nom puissant de Jésus. J'ai réprimandé tout l'esprit contraire. Contraire la parole. Contraire le plein de Dieu sous nos vies. Au nom puissant de Jésus. Venez Saint-Esprit. Venez Saint-Esprit. Souffle la vie. Guéris le cœur, Papa. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Souffle, Seigneur, sur les blessures, sur le cœur, Papa. Au nom puissant de Jésus. Donne la guérison sur l'esprit, Papa. Réveille l'esprit de ton enfant. Réveille la vie spirituelle de ce moment, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je prophétise, Seigneur, un nouveau commencement, Seigneur, sur la vie spirituelle de ton enfant, Papa. Un nouveau temps, Seigneur Jésus, qu'il puisse écouter ta voix, qu'il puisse entendre ta voix, Seigneur. Donner l'amour par ta parole,
puissant de Jésus, Seigneur, dans ce temps, Seigneur, nous croyons que l'amour du Seigneur sera avec nous, Seigneur. Donc, plus de l'amour, Seigneur. Donc, plus de l'amour, Seigneur. Viens avec un baptême d'amour sur ton église. Viens, Seigneur, et brûle ton feu dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis, soyez fortifiés. Que la parole de Dieu prêchée ce matin soit la vérité sur ta vie pendant cette semaine et toute sa vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gardez ces paroles dans votre cœur, mettez-les en pratique et apportez chez vous la bénédiction de Dieu. Que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et la communion et la consolation de son Saint-Esprit soient avec nous tous, de maintenant à toujours. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi, bon dimanche et bonne semaine pour la gloire de Dieu.